Tov Boker Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le mardi 30 du mois de juillet, le Kav Zayin, le 27 du mois de Tammuz, le Chaim Tovim, le Shiur, dédié pour l'élévation de l'âme de Rachel Bat Miriam, Shayom Yom Pikudata. Une grande bracha pour Moshe et Martine Partouche. Ils ont acheté ce chiour. Et aussi Nathalie Zerbib qui a acheté un chiour et Laetitia Sultan qui vient d'acheter un chiour. Mamash Toda Rabba, ça nous aide énormément. Tiskouli Mizot Umasim Tovim. Je remercie aussi tous ceux qui participent par le biais de PayPal ou des virements ou peu importe. Mamash Tiskouli Mizot Umasim Tovim Toda Rabba Mikerev Lev. On n'oubliera pas Leinu Nishmat pour Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Hassiba et Blanche Efrat Bat Sarah Alea Shalom. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Ginette Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Shirel Perla Simcha Bat Alison Mazal, une grande réfoua shlema, Moratimi Akdosha Bat Torah, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Yehuda Ben Eliyahu, Itamar Israël Ben Dalia, qui va beaucoup mieux, grâce à Dieu, il vient d'un grand miracle. Salomé Chaya Bat Myriam, Yaakov Bin Nun, réfoua shlema, Meira, sans oublier Meir Soufan, Verayato. Bezrat Hashem, Sarah, que Dieu leur donne une grande réfoua shlema et tous les malades d'Israël. On prie pour vous, on pense à vous, même si on n'a pas le temps de venir vous voir, c'est pas évident pour nous non plus. Hashem Ya'azor. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, à propos de hier, Stéphane m'a posé une question hier à propos du Tikkun HaKlali pour Tisha B'Av, et j'ai répondu juste à côté à la même personne qui posait une question, qui m'a fait un signe, et j'ai dit oui, mais je ne sais pas oui au Tikkun HaKlali. On ne lit pas le Tikkun HaKlali pendant Tisha B'Av, puisque je vous dis que tous les télim et les ségoulottes peuvent se faire aussi le soir. Donc il y a une marloquette sur le sujet. Ceci étant, Bediavad après l'après-midi, pas l'après-midi, lo la asot etzi. C'est pareil pour les fruits. La différence entre Ben Hametzarim et le Homer, c'est que pendant une période, vous pouvez faire sur les fruits, mais pas sur les habits. Le Rav Ovadia dit qu'à partir de Rosh Chodesh, yesh l'achmir afilou pendant Shabbat. Afilou pendant Shabbat, yesh l'achmir de ne pas dire la bracha de Shechian ou sur un fruit pendant le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Voilà, c'est juste pour fermer cette parenthèse. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, je rappelle que c'est l'Eloula d'un des plus grands maîtres du judaïsme contemporain, Baba Eleazar. Demain ce sera le Rav Eliashiv, je crois. Ça, c'est Eloula. Après ce sera Rashi. Le Tsareno Arabe, j'espère que ça n'aura pas lieu, surtout pendant cette période si délicate. Déjà qu'à la base c'est une Toreva, c'est une abomination. Il y a le défilé vendredi de la Geprai, ici à Ashdod, chez Nishmor Virachem. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une génération qui demande réflexion. On est là, Odem à la Sot, Odem à la Guide. Hein? Ça prouve qu'il y a de la Kedusha. Ça prouve qu'il y a de la Kedusha, effectivement. Non seulement je condamne de façon très virulente ce genre d'action, mais de qui plus est, j'en vois même pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de dire voilà, les mecs, regardez, c'est moi, je suis homo. Je vois pas l'intérêt, quoi. C'est une provocation gratuite et qui démontre que vraiment on est à la Géoula, mais comme le dit le Harizal, Bezrat Hashem, parce qu'on va faire un peu du Chok Israël aujourd'hui, je voudrais mettre un peu de Zohar maintenant une fois par semaine dans l'étude, qui dit qu'à la fin des temps, eh bien, nous aurons un rendez-vous avec toutes les personnes qui ont défié Dieu depuis la création du monde. Ils seront tous réincarnés, dit le Harizal, pour la dernière génération, puisque Dieu voudra régler les comptes. Et c'est apparemment ce qu'on est aussi en train de vivre et de voir. Alors juste un petit instant. C'est de revenir un petit peu en arrière et s'attaquer directement au Zohar en hébreu, puisqu'il est traduit français-hébreu, ce sera plus rapide. Voilà. À propos de ce que nous enseigne ici le Zohar, on est dans la paracha de Mas'é. On va essayer de voir ensemble une petite keta. Bezrat Hashem Barach. Bata Rabbi aussi ve'amar Amolichecha bamidbar agadol ve'anora, à propos du fait que Dieu nous a envoyés dans le désert durant 40 années, dans un désert aride, dangereux. Et pourquoi? Parce que le désert dans lequel nous étions, et ces 40 années passées là-bas dans les plans divins, était pour nous une occasion de détruire une situation qui va bien au-delà de tout esprit et de toute pensée. Imaginez que je fasse une réunion de 6000 ans d'histoire dans la Touma. 6000 ans. Et que je les réunisse dans un seul endroit. Si j'étais capable de les mettre KO, il n'y aurait plus une seule impureté
sur terre. Aucune. Donc non plus pas de défilé d'homosexuels, Hachem Ishmor. C'est pour ça qu'Hachem nous a envoyés où? Dans le nid de tous les démons. Quel est l'endroit préféré des démons? Les déserts. Les midbar sont les endroits préférés des démons. C'est là-bas qu'ils vivent le plus concentrés. Et quel désert tout particulièrement? Celui du Sinaï. Donc Akadosh Baruch Hu nous a envoyés dans l'endroit le plus dangereux, sur lequel, jour comme nuit, tu es constamment poussé par un Yetzirara beaucoup plus virulent que tout ce que tu pourrais imaginer. Si on avait réussi à ne pas se plaindre, à ne pas fauter dans le désert, le monde aurait été purifié de la faute originelle et de tout ce qui va avec. D'où le livre de Bamidbar, qui s'appelle comment il appelait le livre de Bamidbar? Le livre des catastrophes. Pourquoi est-ce qu'on est tombé constamment là-bas? On s'est plaint là-bas, il y a eu toutes ces catastrophes là-bas. Pourquoi? À cause de ça. Asboni Rabbi Achad. Shalta sitra hara ou baal kolcha azlu Israël alea. Nous dit ici, Akadosh Baruch Hu nous a emmenés dans un désert extrêmement dangereux, le désert du Sinaï. L'âme, contre notre volonté, il nous demandait de le suivre. C'est-à-dire ils se sont mesurés à un combat pendant 40 années dans le désert, ce qu'on a parachat de Mas'é. Le Masa'ot, c'est les voyages que nous avons fait dans le désert, les 42 stations. Et si Israël s'était comporté avec moralité et droiture vis-à-vis d'Hachem, donc sans se plaindre, donc sans fauter, donc sans tomber, donc sans remettre en question la parole de Moshe, nous dit le Zohar, on aurait débarrassé le monde de toute impureté. C'est-à-dire il n'y aurait plus d'homosexuels, j'ai pas peur des mots, il n'y aurait plus de voleurs, il n'y aurait plus de menteurs, il n'y aurait plus d'arnaqueurs, il n'y aurait plus de meurtriers, plus rien. Il n'y aurait plus de force dans le monde si on avait tenu le challenge des 40 ans dans le désert. Mais 40 ans, c'est énorme de tenir un round. C'est pour ça qu'Hachem voulait quoi? Qu'on passe dans le désert, prendre la Torah. Donc, comme tu l'as dit, où est-ce qu'on a sorti la Torah? De l'endroit le plus impur et le plus difficile de toutes les terres. On est parti dans le désert chercher la Torah. Et là, comme tu l'as dit, là où il y a le maximum d'impureté, c'est là-bas qu'on a pris la Torah. Un truc de fou. Ça veut dire qu'il y a dans le monde du négatif quelque chose de très positif qui se cache à l'intérieur. Il faut toujours faire attention quand il y a beaucoup de Toum'a de sortir de là-bas la plus grande des lumières. On aurait annulé les forces du mal dans le monde entier. Nous dit le Zohar. Et comme le Erev Rav était constamment en train de nous dire fautez, de nous pousser à la faute, comme la faute du Vaudor, comme d'arrêter de se plaindre, on a fini par fâcher Hachem. Jusqu'à quand, dit Hachem, vous allez me mettre à l'épreuve? Bechol Pa'am. Et à chaque station, boum, on s'est plaint, boum, on a fauté, boum, ceci, boum, cela. Nithazek asitra haraou, nous dit Zohar. Non seulement Akadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire de lire des choses pareilles. Je vous explique. On revient un petit peu en arrière pour comprendre ce Zohar d'une grande dimension. Ceux qui veulent apprendre un petit peu comment étudier le Zohar, Bezrat Hashem, moi je prétends pas savoir, attention. Je suis pas en train de dire moi je sais, vous savez pas du tout. Je suis un élève, je suis pas un maître en Zohar. Il y a des spécialistes de ça, moi j'en suis pas un. On va juste qu'on comprenne un petit peu. On était en Égypte. L'Égypte était les maîtres de la sorcellerie par excellence. Medinat Shtufa Zima, nous dit la Gemara, c'est un endroit qui était chatouf, mazé shtifa, c'est comme si je prends un seau d'eau, je verse dessus. C'était un endroit imbibé de débauche. Vous savez? Imbibé de démons. Et pourtant, l'Égypte n'était rien à côté de quoi? Du désert. Sheneimar, Vesagar alehem et amidbar. Et Dieu a fermé. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Il a dit, leur Dieu veut les libérer. Il les a mis où? Qu'est-ce qu'il y avait devant eux? Les Égyptiens. Des démons eux-mêmes, d'une certaine façon. En face d'eux, il y avait qui? La mer.
Et sur leur droite, le désert. La mer et les déserts appartiennent à qui? Aux démons. Pourquoi Hachem, tu nous sors d'Égypte, d'un endroit rempli de démons, comme je vous l'avais expliqué, les photos de mi-homme, mi-loup que vous voyez dans les hiéroglyphes qui sont sur le côté. Où est-ce qu'on voit ça, des hommes mi-loup, mi-homme? Chez les démons. Comme ça disait Chachamim. Ils ont des têtes qui ressemblent à des chiens et des corps d'hommes. Et ils ont des pieds de poule. Donc pourquoi est-ce que les hiéroglyphes nous montraient des situations pareilles? C'est pas des mythos. C'est parce que c'est vraiment ce qu'il y avait. C'est ça. Mais la reine, qu'est-ce qu'il plaît à Kadosh Baruch Hu? Moshe, il lui a dit non, je ne veux pas libérer les enfants d'Israël. Chez l'Arbéatishlar, t'as 89 pigeons, je ne veux pas. Mais pourquoi Moshe, tu veux pas? Parce qu'il dit, j'ai pas envie que les enfants d'Israël, je les libère pour qu'ils regalèrent avec la Babylonie, avec la Perse, avec la Grèce, avec Édom, avec Ishmaël. Si je suis le libérateur, je veux être le libérateur total. Bien, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu sais quoi? Allez, va chercher ce peuple. Je vais te faire une réunion, ouais, de tous les siècles qui restent jusqu'à la Géoula, où je vais réunir toutes les Sitra Achara et les réunir comment? Dans le désert. Et Moshe, il a dit, comment on va faire? Il dit, t'inquiète pas, vous allez aller chercher la Torah. Il dit où? Là où tu es maintenant. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte, on passe par l'océan et on réussit la première épreuve. Grâce à quoi? La joie de vivre. Ah, Zachir Moshe, on chante, on est heureux, on arrive à passer la mer. Les démons des océans ne peuvent rien faire. La Shrina est avec nous. Dieu ne nous laisse pas dans le désert seul. Nuée de gloire le jour, nuée de feu la nuit. Il nous guide, on est entouré, on a de la manne. Dieu est avec nous dans le désert. Mais les forces du mal, elles aussi, sont dans le désert. Et le Zohar nous dit que le challenge du peuple d'Israël, c'était de tenir dans ce désert accompagné d'Hachem face à une force du mal qui n'appartenait pas à sa génération, à elle. Et là, Hama, le Zohar nous dit à toutes les générations. Imaginez que je prenne toutes les forces du mal de dizaines de siècles jusqu'à aujourd'hui et que je les mets dans un seul endroit. Les mains d'Avardomé, à quoi ça ressemble? Au lieu de te battre sur le ring contre une personne, dans chaque génération, il y a une clipa particulière. Imaginez que sur le ring, je te mette 100 combattants en même temps. C'est un combat impossible. D'accord, je suis d'accord, M. Zerbib. Israël ont été punis. Pourquoi? C'est un combat impossible, justement. Pourquoi? Parce que Dieu était avec nous. La différence, c'est que la nuée de gloire était là pour ça. C'est que la nuée, le jour et la nuit, juste à nous guider. Faites ce que je vous demande, il dit Hachem, marchez sur mes pas. Il y a toujours des petits intellectuels et puis des gens qui ne comprennent rien à leur vie qui sont là en train de se la ramener tout le temps. Enfin bon, moi je suis pas d'accord, tu comprends. Tu as toujours ce genre d'imbécile qui est derrière et au lieu d'écouter, au lieu de marcher sur les pas d'Hachem, tu vas dire ok, c'est un homme, chacun pense ce qu'il veut. On parle d'Hachem, on parle de Dieu maintenant. Même tu es plus intelligent que Dieu toi aussi. Ça dépasse la nature. Mais d'où est-ce qu'elle venait cette révolte? D'où est-ce qu'elle venait cette révolte? Le Zohar nous dit de cette réunion de toutes les forces du mal qui ont été mises dans le désert pour ne plus jamais qu'on souffre après. On aurait réussi ce combat. Et comment on peut réussir ce combat, Darmon? Je vais te dire, c'est très simple. Au lieu de dire ouais, il y en a marre, ouais, on ne comprend pas, il fallait venir avec une question. Moshe, dis-moi, est-ce que ça et ça donnerait ça? On a le droit de poser des questions, mais on n'a pas le droit de venir détruire. Comme c'est marqué dans la Torah, notre Torah, la Bible sur laquelle dans le monde entier ces hypocrites disent je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, là-bas c'est marqué que l'homosexualité c'est une abomination. C'est horrible. Donc pour Dieu, le créateur du monde qui a créé l'amour, qui a créé la vie, qui a créé l'univers, c'est une abomination. C'est d'ailleurs. Mais la reine qui est au misé, il serait temps d'arrêter de jouer tout le temps les psychiatres et les psychologues avec chaque personne parce qu'il faudrait peut-être les dire les choses un petit peu telles qu'elles sont dans la Torah. Il ne faut pas avoir honte de sa Torah, il ne faut pas avoir honte d'être religieux, il ne faut pas avoir honte de notre terre, il ne faut pas avoir honte de savoir qu'on est venu ici pour vivre comme des juifs, pas comme des goïms. Ici on n'est pas à Los Angeles, ici on n'est pas à San Francisco, qui est une ville d'homosexuels, ici on est Eretz Israël. Et c'est à cause de ce genre de débauche qu'on a été vomi de la terre. Donc daï mashtiyotaï. T'es homosexuel, vis-le chez toi, on n'est pas là pour juger. Et que tu viens nous l'imposer, ça par contre c'est pas juste. Donc je le dis souvent, ça fait des années qu'on entend que fiadatit. Vous voulez me forcer à être religieux? Ouais. Ben aujourd'hui vous voulez me forcer à être quoi? Trilonim? Vous n'y arriverez pas. La Torah l'a toujours emporté. Toujours.
ni Nabucodonosor, ni les Perses, ni la Grèce, ni Édom a eu raison du peuple d'Israël. Am Israël Chai Vekayam. On continue ce soir, ça vous intéresse? Oui. Donc celui qui n'est pas content, il va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, Saint-Méron, il met un gilet jaune, il prend un panneau, il dit pas content, pas content. Ici, on est dans la Torah, Baruch Hashem, fier de l'être. Vavilu kulam sham tachat reshuto, memshalat shel sod haemuna itoch הנקודה האמצעית של כל הארץ הקדושה. Waouh. Et donc, quel était le point principal, l'arme principale des enfants d'Israël dans cette situation dans laquelle nous étions sur une kedusha par le fait d'être avec Hachem? La Emouna. La Emouna. La seule façon de lutter contre Hachem, contre Chaz Shalom, contre les forces du mal dans le combat que Hachem nous a donné, c'était la Emouna. Et la Emouna, c'est quoi? Ça veut dire quoi le mot Emouna? Dites-moi exactement, c'est le quoi quand on dit la Emouna? On va changer ça. Je vois ce que vous voulez dire, mais vous n'allez pas comprendre ce que moi je voulais que vous disiez. Alors je vais le dire pour vous. La Emouna, c'est quand on n'attend plus de réponse. Non. Écoutez bien ce que je dis. Qu'est-ce qu'on reproche aux enfants d'Israël dans le désert? D'avoir remis constamment Dieu à l'épreuve, constamment Dieu en question. Et là, le Zohar nous dit que tout le Inyan, c'était un problème d'Emouna. Ça veut dire quoi la Emouna? Quand j'ai de la Emouna, j'attends pas de réponse, puisque en guise de réponse, le joker, c'est la Emouna. Bisruto, Nizon, et comme il dit ici, quand je reviens en arrière, on même shalat shel sod haemuna, itoch anekuda emtsaït shel kol haaretz akdosha. Et par rapport à quoi nous devions tirer le secret de notre Emouna? Il y a une terre qui est Meshader, la Emouna. Il y a une terre spéciale sur terre. Et de là-bas, envoie, comme tu dirais, des ondes d'Emouna. C'est la terre d'Eret Israël. C'est pour ça que dès qu'on est sorti d'Égypte, il fallait avoir nos yeux fixés sur Israël. Donc, quels sont ceux qui ont le plus fait la plus grosse bêtise du désert? Les Meraglim. Les fameux espions qui sont entrés en Israël, eux nous ont plus particulièrement pourri la vie que toutes les autres plaintes dans le désert. Pourquoi? Parce que le Zohar nous dit que de là-bas venait la Emouna. Et quand ils sont rentrés en Israël, ils sont ressortis, ils sont rentrés avec les Sitra Harad de la Galoute en Eretz Israël et ils sont tombés d'Afka ici. Pourquoi? Parce qu'il dit que la Nekuda dans le monde sur laquelle le Zohar HaKadosh, pas David Twitou, nous dit ça vient d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est une terre de Emouna. C'est-à-dire que tu n'as pas d'Emouna ici, tu ne vas pas tenir. Ça veut dire qu'ils auraient dû être renforcés lorsqu'ils sont rentrés à... Absolument. Exactement. C'est pour ça que Moshe a commis une erreur un peu difficile. C'est qu'il s'est adressé à qui? Au chef des 12 tribus, donc les plus pieux des 12 tribus, chef du Sanhédrin. Waouh, il a dit je vais prendre les meilleurs. Seulement la Sitra Hara en Galoute les a eus. Le Kavod, l'orgueil, le pouvoir. Ça les a eus. Ils sont rentrés en Israël, ils ont dit oh là 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 là. On a de l'Aïmouna pour la Galoute, mais on n'en a pas pour Israël. Parce que Israël, c'est vraiment le challenge de l'Aïmouna. Comme il le dit, le Zohar, ici même. 2 secondes, je reviens en arrière. Et de quel point ça part exactement l'Aïmouna? Du Kodesh à Kodashim. De là où se trouve l'Arche d'Alliance. Dans ce lieu-là précis, dans le monde entier, ça part. Écoutez bien la suite. Même si maintenant on ne peut pas le voir parce qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Il faut savoir, nous dit ici le Zohar Kadosh, que du Kotel Amaravi, là-bas où se trouve le Kodesh HaKodashim, part l'abondance qui nourrit le ciel et la terre entière. Ça veut dire que pour le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que toute la parnassa du monde entier, pas que des Juifs, sur le globe de la terre, vient de Jérusalem. Il faut le répéter encore. Donc ceux qui aident de Galoute, ceux qui vivent en Israël, doivent dire merci à ceux qui sont en Israël de leur donner ce mérite. Parce que ça part d'où? Dit le Zohar HaKadosh. Je vous le relis, vous voulez que je le fasse en araméen, c'est pareil. Im kol ze bischuto nizon kol haolam. Kol haolam.
se nourrit par le mérite de la ville de Jérusalem, du Kodesh à Kodashim. Umazon v'chalkala yotzim misham lakol. Et toutes les affaires qui se traitent dans le monde entier, dans tous les pays, vient de l'abondance qui part du monde d'en haut vers le monde d'en bas sur le point du Kodesh à Kodashim. Ce qui fait que si vous comprenez ça, si les goïms comprenaient ça, tout le monde courrait, y compris les Arabes, pour qu'il y ait le Beth Amikdash aujourd'hui. Tout le monde a tout à y gagner. Tout le monde. Juifs comme non-juifs ont à gagner de la réapparition de la Shekhinah de façon boletet, c'est-à-dire de façon réelle, sur le Beth Amikdash. Bechol makom ad hayeshuv, de tous les endroits, y compris dans les déserts. Ou mishum ze afal pi Israël em michutz laaretz hakdosha. Et si même tu viens dire maintenant, les enfants ne sont pas sur la terre d'Israël, ils sont encore en galoute. Im kol ze me'akoach ve'azchut shel haaretz nimtzaim mazon v'chalkala ba'olam. Waouh, waouh, oula. Ceux qui disent attends mais moi si je suis pas là pour donner à Israël, Rambo est arrivé. C'est exactement, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit exactement le contraire. Comme l'avait dit d'ailleurs le Chida, il dit non, si toi tu fais de l'argent à Los Angeles, à Paris, à Hong Kong, en Angleterre, peu importe où tu es sur terre, c'est par le mérite d'Eretz Israël. C'est toi qui dois Eretz Israël. C'est pas lui qui te doit, c'est toi qui lui dois. Je répète la phrase en hébreu, peut-être que j'ai traduit mal, vous me direz si je me trompe. D'accord? Im kolze, avec tout cela, me'akoach ve'asrut shel haaretz. C'est bon jusque-là? Bien traduit? Ouais. Nimtzaim mazon v'chalkala ba'olam. Ve'alken katuv uverachta et Hashem Elohecha al haaretz hatova. Et c'est pour ça que dans le monde entier, pendant le Birkat Hamazon, nous dit le Zohar HaKadosh, qui est-ce qu'on remercie pour nous avoir donné l'argent pour acheter à manger et manger à satiété? Vient le Zohar, il te dit, c'est pour cela que quand tu fais ton Birkat Hamazon, qui tu remercies dans le Birkat Hamazon? Il dit, Uverachta et Adonai Elohecha al haaretz hatova asher natan lach. Quand tu fais ton Birkat Hamazon, toi qui gagnes de l'argent là où tu es, si tu comprenais que tu mettais tes yeux et ton attention dans le Birkat Hamazon, qui tu remercies? La terre d'Eretz Israël. Tu remercies la terre d'Eretz Israël que toi qui te trouves de l'autre côté du globe, tu as pu faire une affaire. Grâce à qui tu as fait ton affaire, tu veux le savoir? Grâce à Akadosh Baruch Hu, qui est en Eretz Israël. Car Omer Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, on est bien d'accord qu'on ne parle que de Gashmiut, là. On ne parle pas de Là, pour l'instant, on parle de Gashmiut. Donc, quelque part, Kalkala. La logique, elle voudrait nous dire que quand on dit d'un endroit part une abondance, plus on est proche de cet endroit-là, plus l'abondance est omniprésente. Absolument. Mais attention, c'est très bonne réflexion, Asher. C'est extraordinaire ce que tu viens de dire. Il dit alors, je ne comprends pas. Dans ce cas-là, si l'abondance, elle est là, ouais, et que c'est capable de donner la parnassa en Chutz Laaretz, donc à plus forte raison si tu t'approches. Donc normalement, celui qui fait ça en Eretz Israël devrait être multimilliardaire. Réponse, oui, absolument, et c'est marqué dans tous les livres que normalement on devrait être extrêmement riche. Seulement quoi? Plus tu t'approches de l'abondance et plus tu mets des bouchons, et plus ça fait exploser l'intérieur. Ça veut dire quoi? Plus tu es loin, moins on te voit. Donc que tu fasses tes défilés là-bas à la Khali, bah t'es loin. Donc l'abondance, elle arrive. Faible, mais elle arrive. Mais si tu t'approches de l'endroit le plus kadosh, comme il dit ici, Kodesh à Kodashim, donc automatiquement l'abondance, elle veut venir sur toi, mais elle ne le peut pas. Parce que la Touma l'empêche de venir. C'est pour ça que qu'est-ce que fait la Retz? Va attaquer à Retz. Je vais vous donner un exemple. Si je donne un petit peu à manger à l'autre, il mange un peu. Mais si je mange moi, je me rassasie. Maintenant, si je mange et que ce que je mange n'est pas bon pour moi, qu'est-ce que je fais? Je vomis. Va attaquer. Arrête, ça veut dire que c'est pas qu'on n'a pas de l'abondance ici. L'abondance, elle est énorme. Israël, aujourd'hui, est un pays riche, fort, puissant, Baruch Hashem. Il y a de l'argent à faire. Il y a tout en Israël. Alors pourquoi on le vit mal? Parce qu'il y a beaucoup de pollution. Il ne faut pas avoir peur des mots, parce que ça roule le Shabbat, parce qu'on n'est pas assez pudique, parce que sans faire d'accusation, Chas v'Shalom. Mais quand tu lis les conditions de la Torah de Paracha de Bechukotai,
et que tu veux être un petit peu sérieux, au lieu de te ramener constamment avec ta façon de penser, tu vois ce que Dieu il te demande de penser, comment la Torah t'explique les choses. Je te donne un exemple. Tu aimes tes enfants? Ton fils il dit va te faire cuire un œuf, papa, donne-moi 100 shekels, tu lui donnes? Pourquoi tu lui donnes pas? C'est ton fils? Parce qu'il te manque de respect, parce qu'il est hautain, parce qu'il est chutzpan. Et bien tu vois, c'est pareil chez Dieu. Mais comme on est tous responsables les uns des autres, là on fait les homosexuels, après on a créé une société de bus qui roule pour le Shabbat, qui s'appelle Shabus. Ah, vraiment, je vais bien te montrer. Ils vont comprendre. Shabus. Ouais, on s'en fiche, pas de problème. Appelle-le Zagritou ton truc. Là j'aime, tu me l'appelles Shabus, le Shabbat du bus, le bus du Shabbat. Que de la provoque. Ça, c'est vraiment. C'est que de la provocation. Va faire Shabus à Paris. Ça roule très bien. Va à New York. Comme j'ai dit hier soir, et je répète avec vous tous, je n'ai pas fait Malia pour vivre comme un goy en Eretz Israël. Je suis juif. Je suis venu ici pour vivre mon judaïsme. La Torah nous a été donnée pour vivre ici. Ça se fait que le maire d'Ashdod, il accepte ça. Parce que ça fait partie d'une convention sur laquelle le maire ne peut rien faire. C'est une société privée. Et Bagatz, qui dirige le pays, c'est pas le gouvernement qui dirige le pays, hein, c'est Bagatz. C'est la Cour suprême, dirigée par des Hashem Ishmor Virachem, qui nous dirige le pays. Ce qui fait que même si le maire dit un truc, tu vas à Bagatz, il te dit il n'y a pas de problème, et donc tu peux rien faire. C'est tout le système qui est à refaire ici, et c'est une longue histoire. C'est pour ça qu'il faut, Bezrat Hashem, donner nos voix là où il y a de la Torah, il faut relever notre pays, et nous, devenir une lumière pour les autres. Ça veut dire que d'un côté, courtoisie et respect vis-à-vis de tous, mais ce n'est pas une raison pour... Aujourd'hui, c'est un truc de fou. T'es religieux, on te critique, il y a des choses qui sont immorales, tu les dis, c'est toi le pourri. Tu n'as pas le droit de dire que l'homosexualité est une débauche. Oh, attention à ce qu'il a dit. Ah ouais, je le dis, ouais, c'est de la débauche. C'est vraiment débile, les gens. On est rentré dans un monde débile aujourd'hui. On n'a pas le droit de dire que le mal, c'est le mal, et on n'a surtout pas le droit de dire que le bien, c'est le bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas une plus grande richesse au monde que l'indépendance. Quand tu es dépendant, tu ne peux pas tout dire. Quand tu es indépendant et que tu travailles que pour le patron qui est là-haut, ça ne veut pas dire que notre peuple n'est pas bon. Ça ne veut pas dire tout ça, non. Mais ça veut dire qu'il serait peut-être temps, pour pouvoir régler un problème, de remettre le problème à sa place. Donc pour répondre à ta question, qui était une excellente question, normalement, Zavatra la bout de vache, qu'est-ce qu'il nous a dit Hachem? Pourquoi il ne nous donne pas la manne en Eretz Israël? Parce que les terres d'Eretz Israël nous donnent tout. Et quand les Meragdim sont venus, avec quoi ils sont venus? Une grappe de raisin qui aurait pu remplir plus de 280 tonneaux. Oh! Donc tu vois bien qu'il y a de l'abondance. Viens en Israël, je vais tout te donner. Si ce pays est capable de donner du mazon pour tout le ciel et la terre, alors pourquoi quand j'y vais, je ne trouve pas de quoi même moi me nourrir? C'est difficile. Réponse? Eh bien, tout simplement parce qu'au lieu de venir nourrir le tuyau, qu'est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fermé encore plus. Plus tu t'approches. Pourquoi les Chachamim nous disent, je vais t'expliquer en un mot. En route s'arrête, tu fais une faute, elle compte pour une faute. Tu montes en Israël, tu fais la même faute, elle compte pour deux fautes. Tu montes à Jérusalem, elle compte pour trois fautes. Plus tu t'approches du roi des rois, et plus la conduite est observée. Je te donne un exemple. Le roi parle avec son peuple. Au bout là-bas, là où le roi il voit à peine, il y a deux mecs qui parlent pendant que le roi il parle. Est-ce que le roi il fait attention à eux? Non. Par contre, ceux qui sont à côté du roi, ils parlent. Qu'est-ce que fait le roi? Il regarde, vous êtes fous quoi. En plus, à côté de moi, vous parlez. Ça veut dire que le dernier endroit où on peut se permettre de voter, c'est d'après en Israël. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que ce même Shefa, cette même abondance, eh bien, te fait la tronche en Eretz Israël. Pourquoi? À cause de ce genre de choses. Donc, il faut arrêter d'avoir peur et honte de dire oui, c'est parce que ça roule le Shabbat. Oui, c'est parce que nos femmes ne sont pas assez pudiques. Oui, c'est parce qu'on fait du lachon hara. Oui, c'est parce qu'en religion, on n'arrête pas de se critiquer et de se détester. Oui, il faut qu'on fasse teshuva. Oui, réponse, oui. Il faut arrêter les délires. Au lieu d'aller voir Dieu au cotel pour dire pourquoi ça ne va pas, il faudrait peut-être prendre un miroir et nous dire qu'est-ce qu'on doit améliorer aujourd'hui. Et si les forces du mal l'emportent sur les forces du bien, la réponse est très simple. C'est parce qu'au lieu que les forces du bien s'unissent comme une lumière intense pour éclairer l'obscurité, eh bien le monde religieux a une grande teshuva à faire parce qu'on n'arrive toujours pas à s'unir, à s'aimer, à se remonter les uns les autres. Ah, tu penses pas comme moi, donc t'es pas bon. Tu es une kippa rouga, alors t'es pas bon. Tu es une kippa blanche, t'es pas bon. Stop! Stop avec ça. Chacun fait ce qu'il a à faire. Ah, tu fais pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut. Ah, dai, lâche-moi les baskets. Moi, je le fais personnellement. Ah bah celui qui le fait pas, moi il me dérange pas. Ça là, fais ce que tu veux.
Je respecte. Non, non, je vais t'imposer. Ah, tu fais pas, alors toi t'es pas bon. Ah, tu fais pas la merde, toi t'es pas. Eh, daï. Prends une corde, prends un tabouret. Et ne saute pas, quoi. Je veux dire, arrange-toi. Suicider, quoi. Il nous saoule. T'as le droit de penser ce que tu penses, mais ne viens pas me l'imposer. Ni pour le Shabbat à jeter des pierres, Hachem Ishmor Virachem. Hachem Ishmor, eux aussi je les condamne de tout mon cœur. Comment, Chaz Vesham, tu crois que tu vas amener quoi en faisant ça? D'abord, c'est interdit, tu mets la vie de l'autre en danger, et pour finir, tu fais quoi? De l'amour dans le peuple? J'abuse. Tu fais quoi avec ça? Super, tu dirais un zombie. Quoi tu ressembles? Dalle. Le monde Triloni, le monde Dati ont tous les deux mondes à faire une grande teshuva. Le problème qu'on a, c'est que malheureusement, on attend de l'autre qu'il s'arrange pour après nous espérer exister au-dessus de l'autre. C'est pour ça qu'on est dans une génération où la meilleure façon d'exister, dans la politique en tout cas, c'est de regarder constamment les défauts des autres pour avoir l'impression d'être supérieur aux autres. Le mieux à faire, c'est t'occuper pas des autres et commence à t'occuper de toi. Mais il n'empêche que quand tu étudies la Torah, Vadaï, qu'il faut condamner les choses qui sont à condamner. Si la Torah les condamne, vous savez ce qu'on dit à Kippour? Quand on frappe sur la poitrine à Kippour, ouais, on pleure avec les larmes, qu'est-ce qu'on dit? Je te demande pardon Hachem d'avoir aimé ce que tu as haï et d'avoir haï ce que tu as aimé. Celui qui est dans le camp d'Hachem, il n'a rien à craindre. Alors c'est vrai que ce chiour, il n'est peut-être pas rempli d'humour. D'habitude, mais on est dans le Zohar et le Zohar, c'est toujours très très sérieux. Ça va? Vous voulez, on arrête le Zohar? Non, c'est bon? Jusqu'à quel point Hein? Jusqu'à quel point on doit défendre? Est-ce que jusqu'à aller en prison, mettre sa vie en danger? Chaz veshalom de faire le Chafetz Chaim disait que la guerre de Gog ou Magog ce serait une guerre fratricide selon la date du Chafetz Chaim. Chaz veshalom d'agir avec violence avec ce genre de choses. Non mais sans violence. Non, mais... Aujourd'hui, l'homophobie est condamnable et on peut aller en prison parce qu'on a parlé comme ça. D'avoir défendu le bien, on est condamné et on peut aller en prison. Donc il faut condamner la Bible. Donc il faut condamner Dieu, quoi. Tu vois, on est dans les pays de l'expression, comment on appelle ça? On est dans quoi? La liberté d'expression. La liberté d'expression, non mais il y a un mot pour ça en politique, on est dans le pays de la démocratie. Alors je répondrai que la démocratie ne doit pas marcher que dans un sens. Elle doit marquer dans tous les sens. Là, ce que je suis en train de faire, je vous traduis ce que dit la Torah. Si vous voulez, je vous lise noir sur blanc, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Et quand on est avec Hachem, on n'a peur de personne. Baruch Hachem. Alaretz atova vadaï, ki bisruta nimtsa mazon vechalkala. Vadaï. Car dans ce pays-là se trouve, Baruch Hachem, toute l'abondance nécessaire pour les meilleures affaires et la parnassa. Mi shemit'adden al shulchano mit'anneg b'ma'achalim. Yeshlo liskor v'lidog al akdusha shel haaretz akdusha. Et c'est pour cela que le combat qui a été fait dans la Galoute, pendant 40 ans dans le désert, de lutter contre toutes ces forces du mal, c'était pour qu'on soit prêt à s'élever et à monter dans un domaine de la Kedusha. Alors je vous explique en deux mots, c'est très simple. Si je devais vous donner une image de ce que présentent les forces du mal, c'est comme un sable mouvant qui te prend par les pieds, qui t'emmène vers le bas. C'est déjà un combat important de sortir de ça? Oui. Le problème d'Il Zohar HaKadosh, c'est que quand tu arrives en Eretz Israël, c'est une muraille à gravir de Kedusha. Donc c'est très compliqué. D'un côté, les forces du mal t'attirent vers le bas. De l'autre côté, pour t'élever au niveau des forces du bien, il faut gravir une très 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 haute muraille. Et quelle est l'échelle? C'est pour ça que, comme on dit le mot échelle, Soulam. Soulam, Mutzabartza, Vershomegia, Shamaïma. Rappelle-moi si Soulam c'est Gematria Sinaï, je crois. Parce que je me rappelle de ce qu'avait étudié, Soulam, Gematria Sinaï. La Hama, pour t'enseigner justement que pour monter la Gdusha, dans la même Gematria, je me rappelle comme ça. Soulam, Gematria Sinaï. Quel rapport avec les Gematria Sinaï? Pour t'enseigner que pour gravir la muraille de la Gdusha, il faut une échelle. Et l'échelle s'appelle comment? Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yoshua, Shoftim, c'est la Torah. והלכה למלך שחרב בזכות העצב, ההוא שנעצב על שולחנו,
Sham. Et qu'est-ce qui nous a fait tomber, il dit le Zohar Kadosh, dans le désert? La tristesse. La tristesse. לא פחות ולא יותר. בתוך השמחה והמשתה שלו, חושב עליו הקדוש ברוך הוא כאילו בנה ביתו. הוא בנה כל אלו החורבות של בית המקדש אשר חלקו. Et c'est par le biais de la joie, Be'ezrat Hashem, on arrivera à reconstruire le Beit HaMikdash. C'est pour cela que le lendemain de Tisha B'Av, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, Be'ezrat Hashem, pour ne pas tomber dans la débauche, dans la déchéance morale et dans toutes ces fautes, il n'y a qu'une seule chose qui peut vraiment nous aider à y arriver, c'est la joie de vivre, la joie de servir Hashem, la Torah et les mitzvot. Car finit Rabbi Shimon Bar Yochai dans son Zohar HaKadosh pour la reconstruction du temple. Bo'u lefana virnana, venez devant moi en chantant. Mitzvah gedola leyot besimcha tamid. Toutes ces phrases, tous ces mots-là sont à l'essence même de notre raison d'être pour pouvoir réussir à monter la joie. Car Dieu ne peut pas résider chez des gens tristes, il ne peut résider qu'à travers des gens qui ont confiance en lui et qui graviront Bezrat Hashem chaque échelon dans la joie. C'est pour ça que Pikoudé Hashem et Sam Helev, l'étude de la Torah donne de la joie au cœur de l'homme, parce que ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est nous donner le médicament pour gravir tous ces échelons, d'un côté sortir de la boue, de la clipa, et nous élever au niveau de la Kedusha comme une muraille très très importante. Et pour pouvoir y accéder, il faut l'aide d'Hachem. Et l'aide d'Hachem ne peut venir que chez celui qui a de petit 1 Emouna selon le Zohar et petit 2 joie. Imu sameach kol hazman, baruch Hashem, be'emet sameach. Alors lui verra Bezrat Hashem le fruit et dégage le fruit de ses efforts et dégagera Bezrat Hashem l'abondance sur lui et toute sa descendance. Baruch Adonai leolam amen.